Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour. Ce sera un message pour le jeudi 26 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1 pour l'élément feu, ce sera la chouette blanche au reflet bleuté. Choix numéro 2. Pour l'élémentaire, ce sera le hibou marron foncé et marron clair. Pour le choix numéro 3 et l'élément R, ce sera la chouette marron et blanche. Et pour le choix numéro 4, ce sera le hibou marron et beige ou marron clair, comme vous voulez. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle du petit peuple et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe, du zodiaque, de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou tout simplement vous laisser porter par votre intuition ou vous laisser attirer par l'une de ces chouettes ou l'un de ces hiboux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous et comment cela vous parle. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, alors allons voir tout de suite. Quel est le message pour le choix numéro 1, l'élément feu, ici? Quel animal du petit peuple vous accompagne pour ce jeudi et puis les jours qui vont suivre, bien évidemment? Eh bien, c'est la limace. Je me détache du regard des autres et je reste concentrée sur ma mission. Bon, forcément, la limace, c'est pas très glamour, on est bien d'accord, hein. Mais il y a un message à nous, un message à vous transmettre, vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Donc, la limace va nous dire quoi? La limace, je me détache du regard des autres et je reste concentrée sur ma mission. Au premier abord, la limace vous inspirera sûrement rejet, répugnance et dégoût, mais de façon surprenante, ce mollusque terrestre a de belles vertus qui sont malheureusement méprisées. Appelée dans le langage courant ou luante, la limace est même souvent considérée comme l'ennemi du jardinier, dévorant sur son passage plantules et cultures. Est-elle vraiment nuisible? Pas si sûr. Grâce à son mucus et à ses déplacements, à l'instar du ver de terre, elle aère et hydrate les sols, recycle efficacement la matière organique et favorise l'assimilation des nutriments dans le sol. Sans une météo humide, la limace ne peut se déplacer, car l'humus qui recouvre son corps sèche. Elle attend donc la pluie pour reprendre ses activités. Hermaphrodite, elle est plutôt active la nuit. Le jour, elle se cache sous des pierres ou sous des morceaux de bois. En plein soleil, elle perd 16% de son poids en 1 heure seulement. Les ancêtres des limaces habitaient les mers. Ils ont évolué et se sont transformés au cours du temps, abandonnant leurs branchies au profit de poumons. Voilà pourquoi il existe des animaux aquatiques qui leur ressemblent beaucoup, les limaces de mer et les lièvres de mer. Bon, donc le message qu'elle souhaite vous transmettre. En tout cas, c'est intéressant de connaître le rôle de la limace. Donc le message qu'elle souhaite vous transmettre. La limace a injustement mauvaise réputation. Elle fait un travail considérable et avec modestie, mais elle est écrasée et rejetée. Pourtant, elle poursuit sa mission, celle de fertiliser le sol pour permettre à la vie de prospérer. Pour nous, humains, la carte de la limace vient nous parler du harcèlement, si répandu actuellement. Elle s'adresse à toutes celles et ceux qui sont mis de côté, moqués pour des raisons injustifiées, rabaissés, voire humiliés. Personne ne devrait subir ce genre d'offense, mais la comparaison ou le mépris sont courants dans les sphères professionnelles ou familiales. Vous avez peut-être été victime de calomnies récemment, ou ressentez-vous la jalousie d'une personne qui, même si elle ne l'exprime pas ouvertement, vous met mal à l'aise. La limace vient vous dire de passer outre, de vous détacher du regard d'autrui pour poursuivre votre route et votre quête, inlassablement, en ne prêtant pas attention au qu'en dira-t-on. Vous seul savez quoi faire. Laissez les autres penser et dire ce qu'ils veulent. Restez dans votre axe en vous remémorant vos réussites passées. Appuyez-vous sur elles pour ne pas perdre votre estime de vous. Face à votre indifférence, ils se lasseront et vous en ressortirez plus fort. Oui, vous en ressortirez plus fort. Alors oui, c'est blessant, oui, c'est... Des fois, ça peut être choquant aussi, mais les autres
la vie des autres n'est que la vie des autres, en fait. Hein. Donc ici, attention à ne pas vous laisser, comment dirais-je, à vous laisser blesser par des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous valez mieux que ça. Et justement, si elles vous critiquent, si elles vous jalousent, c'est justement parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec vous. Elles savent que vous leur êtes quelque part, alors, pas supérieur, mais que votre différence fait aussi votre richesse. Vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous, mais oui, ne vous laissez pas noyer par les critiques des autres personnes. De toute façon, on ne fait jamais l'unanimité. Et on ne fera jamais l'unanimité de toute façon. Donc, continuez à poursuivre votre route, continuez à poursuivre vos rêves, et puis vous verrez que la vie vous donnera raison de toute façon. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour ce jeudi? Je ne sais plus ce que j'ai dit, c'est le jeudi 26 janvier. Lâcher prise, oui, lâcher prise. Alors j'adore les cartes quand elles se répondent comme ça. Lâcher prise sur le regard des autres. Vous n'en avez rien à faire. Ce qui compte, c'est vos objectifs, c'est vous réaliser, c'est ce que vous voulez créer dans votre vie. D'accord? De toute façon, vous êtes entouré, vous avez de la famille, vous avez des amis autour de vous qui vous soutiennent, qui sont là, qui vous montrent chaque jour que oui, vous en valez la peine. Donc ici, croyez en vous. Donc lâchez prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Apprenez à accepter qu'il y aura toujours des personnes qui critiquent, qui sont jalouses, qui sont envieuses. Ça, vous ne pourrez pas le changer. Donc, acceptez-le et passez à autre chose. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, l'élément feu. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça vous inspirera pour la suite de votre jeudi et des jours qui vous suivront, qui suivront, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire ici. Quel animal du petit peuple vient vous délivrer un message? Eh bien, c'est la menthe religieuse. Je reste immobile, j'observe et je cultive la foi en moi et en la vie. Donc oui, observez, regardez autour de vous. Ici, on parle de nature. Hein. En plus, la menthe religieuse, la nature, donc c'est votre élément, la nature, la terre. Donc ici, oui, on est en complète reliance avec votre élément, la terre. Donc c'est, j'ai dit la menthe religieuse. Eh ben, elle est là. Je l'ai trouvée de suite. Il y a des miracles comme ça parfois. On s'améliore, on s'améliore. Ici, donc... Je reste immobile, j'observe et je cultive la foi en moi et en la vie. Vénérée dans de nombreux pays, la menthe religieuse, ou prie Dieu, doit le respect qu'on lui porte en partie à sa paire de pattes, avant qui semble jointe comme les mains d'une personne en prière. Considérée comme magique et sainte, ou au contraire démoniaque, elle est peu commune et n'est pas sans rappeler un alien. Elle a donc un symbolisme ambivalent. Qui n'a pas en tête la femelle dévorant son compagnon pendant l'accouplement? Mi-ange, mi-démon, elle incarne tous les paradoxes, le jeu des contraires, mais aussi, dans de nombreuses cultures, la chance, la puissance et la sagesse spirituelle. Très douée pour intimider l'adversaire, elle relève les pattes avant, appelée ravisseuse, en cas d'attaque et peut même déployer ses ailes pour amplifier son aspect spectral et impressionner l'ennemi. Elle est capable de chasser ses proies, parfois volumineuses, comme de petits oiseaux ou de chauves-souris. Ses yeux protubérants et très écartés lui donnent une excellente vision en relief et jusqu'à 20 mètres. À ceci s'ajoute que, contrairement aux autres insectes, elle peut tourner la tête à 180 degrés, ce qui lui permet de suivre les déplacements de ses proies sans bouger le reste du corps. Parfois appelée le tigre de l'herbe en raison de ses tendances voraces, elle a un corps gracieux, svelte et élancé et une capacité à l'immobilité qui est imitée dans plusieurs arts martiaux. Elle est un emblème de courage militaire, tant en Chine qu'au Japon, car elle avance toujours et ne recule jamais. Bon. Donc le message qu'elle souhaite vous transmettre. Que vient-elle vous chuchoter dans ce tirage? Peut-être est-il temps d'ajouter du vert dans votre paysage intérieur et la musique de la nature dans votre vie. Tout comme la menthe change de couleur pour se camoufler, cette carte vous invite à utiliser la fraîcheur de l'herbe lorsque vous traversez une phase de transformation. Communiez avec la nature. Faites de la place pour la quiétude. Fuyez un temps l'agitation du monde
pour retrouver le calme dans votre esprit. Donc ici, on vous demande de faire un break, hein, de vous recentrer sur vous, de vous isoler, alors pas toute la journée ou pas toute la semaine, hein, mais 1 heure, coupez votre téléphone, vraiment faites, isolez-vous pendant un temps. Accordez-vous cette paix en fait. Hein. Cette paix et retrouvez le calme. Une fois apaisé, vous pourrez diriger votre force vitale dans la bonne direction, puisque la menthe religieuse est le seul insecte à avoir une vision stéréoscopique, c'est-à-dire une vue en 3D. La foi vous aidera à déplacer des montagnes et ainsi vous pourrez voir les choses. Lors d'une balade en forêt, par exemple, essayez de rester immobile comme la menthe. Ne faites rien d'autre que vous concentrer sur votre respiration et posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je prends mes décisions trop à la hâte? Est-ce que je me sens seule? Est-ce que je me sens phagocytée par mes propres démons intérieurs? La menthe peut vous aider à prendre votre temps, si vous êtes dans l'impatience, à vous guider et à vous orienter dans vos choix. C'est une alliée de grand pouvoir pour vous permettre de sentir que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de cette grande nature et cette créature et beaucoup d'autres sont là pour vous le rappeler. Rien de tel pour croire en vous. Donc ici, reliez-vous à la nature, ancrez-vous, faites des breaks par rapport à votre environnement extérieur pour justement vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous, pour être en reliance avec la terre, pour être dans le bon ancrage également, pour ne pas prendre de décisions à la hâte aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui. Cultivez la foi en vous et en la vie. La menthe religieuse va vous aider à ça. D'accord? Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de la forêt? C'est la patience. Eh bien, écoutez, oui, on vous disait d'être patient. L'immobilisme, l'immobilité, oui, et fait partie de la patience. Quand on est immobile, c'est qu'on patiente, c'est qu'on regarde. Et aussi, quand on est immobile, on est centré également. On est concentré sur ses ressentis également. Donc, patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. J'adore quand les cartes se répondent comme ça. On vous parle de nature, on vous dit vraiment qu'il faut vous reconnecter justement à la nature. Donc, si vous avez une forêt, allez vous balader dans les jardins, reconnectez-vous à la nature, au rythme de la nature. D'accord? Faites un câlin aux arbres. Vous verrez que ça va vous faire un bien fou. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R. Ici, quel animal du petit peuple vient vous délivrer un message? Eh bien, c'est le moustique. Le moustique. J'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. Oui, bah, de toute façon, il nous met en colère et nous frustre l'été parce qu'avec son bzzz quand on dort, là, qui nous réveille ou qui vient nous piquer et ça nous gratte ensuite. Donc, oui. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. Donc, le moustique a un message à vous délivrer. Quel est-il? Quel est-il? Donc, c'est clair, le moustique a priori n'est pas un ami. Associé au sang, à la maladie, à son bzzz infernal, mieux vaut le tenir éloigné de la chambre à coucher ou de notre jardin à l'heure de l'apéritif. Mais avant de vous jeter sur un insecticide, peut-être pouvez-vous modifier votre regard sur ce tout petit insecte qui a des choses à vous dire. Je suis comme vous, je suis perplexe. C'est pour ça qu'on va lire la suite. Déjà, saviez-vous que sur les 2000 espèces de moustiques, seule une centaine piquent les humains? Bon, je ne savais même pas qu'il y en avait 2000 espèces. Donc, ce sont les femelles en période de reproduction qui ponctionnent notre sang pour que leurs œufs puissent se développer. Les mâles, eux, vivent du nectar des fleurs et des plantes. Cet insecte est peu aimé également en raison de toutes les maladies qu'il peut transmettre, particulièrement dans les zones tropicales. Alors, face à ces caractéristiques peu sympathiques, ce diptère a-t-il un quelconque rôle bénéfique? Eh oui, ces larves participent à la première étape de décomposition de l'azote organique en azote minéral, ce qui permet à l'eau d'être régénérée. Donc il permet la régénération de l'eau. Et il contribue aussi à l'équilibre écologique en nourrissant les grenouilles, les lézards, les poissons et les oiseaux. Et oui, ils sont friands des moustiques.
Donc le message qu'il souhaite vous transmettre. On peut imaginer qu'il fut un temps lointain où l'eau qui coulait était propre et pure. Les moustiques n'existaient pas. Puis ils ont envahi nos espaces quand l'énergie a commencé à décliner pour rappeler aux humains de continuer à garder la source pure et en mouvement. Bon, ça, je pense qu'on ne l'a pas compris. Donc, cet insecte qui se multiplie près des zones humides aime aussi l'élément air, lié à l'esprit, dont il représente symboliquement les pensées. Donc, ici, cet animal est relié à votre élément, l'élément air. Donc, en quoi représente-t-il symboliquement les pensées de l'élément air? Donc, car le moustique vient piquer là où ça fait mal. Il vient mettre en lumière nos zones d'ombre, particulièrement en ce qui concerne nos petites pensées piquantes en lien avec l'impuissance et la frustration. Bon, donc ici, le moustique est là pour révéler, pour vous faire prendre conscience qu'il y a de la frustration dans l'air. Donc, nos petites pensées piquantes en lien avec l'impuissance et la frustration. Elles pourraient passer inaperçues du fait de leur fugacité, mais elles sont bien là, et il est donc préférable de ne pas les repousser, sinon elles risquent de revenir inlassablement. Accueillez-les au contraire sans jugement, observez-les et ne laissez rien stagner, fermenter en vous, qu'il s'agisse de colère non exprimée ou d'idées toxiques. Le moustique vient réveiller cette part de vous que vous ne voulez pas voir, mais en tournant votre regard vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, vous vous apercevrez que ces émotions et que ces pensées s'en vont les unes après les autres. Tout simplement parce qu'elles auront été entendues. Donc ici, on dit écoutez vos frustrations, écoutez vos colères, écoutez ces pensées négatives justement, accueillez-les, comprenez-les pour pouvoir ensuite mieux les digérer et les faire disparaître. Donc tout simplement parce qu'elles auront été entendues. Vous aurez ainsi mis fin à ce bzzz en vous qui vous agaçait tant, juste en écoutant ce qu'il avait à vous dire. Ainsi, l'eau en vous sera plus claire. Donc oui, l'eau en vous sera plus claire. Et comme c'est relié aussi à l'élément air, votre air sera beaucoup plus respirable également. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. Allez, on va aller voir votre petit conseil ici. Avec le petit oracle de la forêt. Que vous dit-on? On vous parle de persévérance. Oui, persévérer à digérer et à vous libérer de la colère, de pensées négatives aussi. Ici, on dit persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des ronces. Donc oui, ne soyez pas découragés. Ne vous laissez pas décourager par vos pensées négatives. Au contraire, à chaque pensée négative, essayez de formuler une pensée positive. Et puis, ça va être un entraînement. Et après, vous penserez positif. Donc ici, vous ne serez plus découragé par des pensées négatives puisque vous en aurez de moins en moins. Alors, je ne veux pas dire que vous en aurez plus, c'est pas vrai. Vous en aurez encore quelques-unes, mais beaucoup moins. Vous verrez toujours plus facilement le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc, soyez persévérants et persévérantes. Ne vous laissez pas dépasser par vos idées négatives. Voilà pour vous qui avez fait l'élément air. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous. Choix numéro 4, l'élément eau. Quel animal du petit peuple vient vous délivrer un message? Eh bien, c'est la libellule. Être dans la gratitude m'apporte de la joie. Oui, sachez dire merci à la vie, merci pour ce que vous avez, et ça va vous procurer de la joie. Reconnectez-vous aussi à la joie. Donc ici, c'est la libellule. C'est la carte numéro 9. Donc... Alors, la libellule a un corps allongé en forme de bâton. Fluette et délicate, elle peut, grâce à ses grandes ailes, capables de bouger de manière indépendante, faire du surplace, voler en arrière ou bifurquer au dernier moment, exactement comme un drone. Elle est capable de faire des pointes à plus de 90 km/h. Ah bah ça, je ne savais pas, c'est intéressant. Sur sa petite tête sont posés de très grands yeux, tout comme ceux des mouches, lui permettant une vue d'ensemble très large afin de repérer facilement ses sources de nourriture. C'est un insecte vivant dans deux mondes à la fois, l'air et l'eau. La libellule n'est jamais bien loin
d'une source ou d'un plan d'eau. Elle qui apprécie par-dessus tout les eaux dormantes. Elle est souvent l'alliée du pêcheur car elle vole au-dessus de l'endroit où se trouve le poisson. Symbole de prospérité, de pureté, de chance, d'harmonie et de paix, elle est un réconfort lumineux si vous avez la chance d'en tenir une entre vos mains, ce qui est très rare car celui ou celle qui cherche à l'attraper, même avec un filet, la verra sans doute s'échapper à la dernière seconde. Elle est l'emblème national du Japon puisqu'elle apporte dans son sillage la joie et la renaissance. Donc le message qu'elle souhaite vous transmettre. Les yeux de la libellule étant très volumineux, vous êtes invité ici à ouvrir grand les vôtres et à voir le côté positif des choses. La libellule vous prête son excellente vue et vous encourage à apporter davantage de légèreté et de rire dans votre quotidien. Exprimez également haut et fort vos véritables couleurs, car la belle libellule, avec ses reflets argentés, est le symbole de la métamorphose et elle vient vous indiquer qu'il est temps d'évoluer. Avec elle, vous serez doté de toutes les capacités nécessaires pour vous adapter aux nouvelles situations qui se présenteront à l'image de son vol léger et agile. Donc ici, oui, elle va vous aider vraiment à évoluer, à vous dépasser, à transformer certaines choses aussi. En tout cas, à prendre aussi conscience que vous avez des capacités pour justement vous adapter à une nouvelle situation, pour faire front à des changements qui pourraient subvenir dans votre vie. Donc, et rien de tel que la gratitude pour se sentir pousser des ailes. Remercier la vie pour les petites ou les grandes choses du quotidien que vous oubliez peut-être parce que vous y êtes habitué. Oui, c'est vrai que à force d'être habitué à certaines choses, on ne fait plus attention et on n'est plus dans la gratitude. On prend ces choses pour normal, alors que non. Il faut être dans le remerciement et dans la gratitude. Donc, on vous dit ici... Pourtant, un enfant qui rit, ce n'est pas banal. Être en bonne santé, non plus. Non, c'est vrai que c'est pas banal d'être en bonne santé, surtout par les temps qui courent. Manger à sa faim, partir en vacances, vivre aux côtés de l'être aimé, passer un bon moment avec un ami cher, voilà autant de motifs pour laisser de côté votre ego, qui peut avoir tendance à se focaliser sur le négatif, au profit de la célébration des aspects positifs de votre quotidien. Oui, donc ici, reconnectez-vous à tout ce qui est positif, tout ce qui vous permet de vous reconnecter à la joie, tout ce qui vous permet de vous sentir bien, en fait, et dites merci pour ces choses-là. Avec la libellule, prenez de la hauteur et me remerciez encore et encore. C'est une quête de tous les jours et c'est le meilleur moyen pour recevoir et vivre dans l'abondance. Oui, en disant merci, en étant dans la gratitude et dans la joie, mais en sachant dire merci à la vie pour ce que vous avez, bien sûr, vous attirez l'abondance. Parce que plus vous dites merci, et plus la vie va avoir envie de vous donner. Alors, il faut savoir dire merci, d'accord, d'être dans la gratitude, mais il faut vraiment le ressentir au plus profond de votre cœur. Et pas vous dire, ah bah oui, je vais dire merci pour ça ou pour ça, pour attirer encore plus à moi. Non, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que vous le ressentiez au plus profond de votre cœur, que vous sachiez dire vraiment merci. Et que ce merci vienne du cœur, en fait. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la forêt? On parle de danser, oui, danser pour vous reconnecter à la joie également. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc, prenez du plaisir à danser, prenez du plaisir à vous reconnecter à la joie, prenez du plaisir à dire merci et à être dans la gratitude, justement pour avoir une belle abondance dans votre vie, pour attirer de belles choses aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis qui avez fait le choix de l'élément eau, j'espère en tout cas que ça vous parlera et que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.